cette vidéo, on va voir les outils de partage de planning, donc de communication sur base des décisions qui sont prises dans un master plan et de suivi en temps réel des opérations. Lorsqu'on a un master plan comme celui-ci, donc le passé est symbolisé par la zone bleue, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est communiquer ce planning à nos collaborateurs. On peut créer un lien de partage en mode read-only. Je vais choisir de ne montrer que les activités liées aux 3 lignes de purification A, B, C et les filling lines X et Y. Je peux mettre une durée de validité sur ce lien. Je génère une URL. Les personnes de l'entreprise vont avoir accès à mon planning. Ils ont une interface ici qui est interactive. Donc j'ai accès à toutes les informations intéressantes. La deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est le suivi des opérations. Il y a 3 manières de procéder. La première, ça va être de modifier manuellement. On m'indique qu'elle vient d'être commencée. Donc je la passe en statut started. Telle activité de filling vient d'être terminée. Donc je la passe en statut ended. L'utilisateur reste maître et pourrait très bien dire elle a commencé dans le passé, mais un peu plus tard que prévu. Comme ceci. Puis je pourrais dire cette activité, elle est terminée, mais elle a terminé beaucoup plus tôt. Je pourrais modifier la durée de mes activités et le moment auquel ils ont commencé, etc. Une autre manière de procéder, c'est laisser les collaborateurs envoyer des événements. Ils peuvent le faire de 2 manières possibles, soit via l'outil de partage et dire cette activité, ma purification, je viens de la terminer, non pas à 15h, mais à 17h. Ici, je repasse côté planificateur, je vois qu'un bouton est apparu. Il me laisse rien faire tant que je n'ai pas reviewé les différentes demandes de record et directement, les modifications vont être proposées ici de la même manière que ce que je pourrais obtenir lorsque le planificateur les fait manuellement. Donc je vais committer mon activité qui n'a pas vraiment de conséquences sur le planning puisqu'il est toujours faisable. Une autre manière de procéder, ça va être via l'interface de record simplifiée qu'on peut utiliser sur un smartphone par exemple. En tant que planificateur, je vais devoir reviewer l'événement qui vient de m'être envoyé. J'applique les conséquences de ce retard et je vois que, fort heureusement, il n'y a pas vraiment de conséquences. Supposons que ce filling-ci n'est pas encore commencé et celui-là non plus. Donc là, on voit que tout a été décalé sur ma ligne de filling et ça a pour conséquence de générer des violations temporelles. Celle-là est en retard de 38 heures sur son holding time et celle-ci en retard de 90 minutes, 1h30. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est réoptimiser mon planning pour essayer de résoudre ce problème. Il y a sans doute moyen de l'interchanger avec un autre filling. Je peux, si je le souhaite, comparer cette version du planning avec celle juste avant l'optimisation. Ici, je vois que ces activités-là ont été postposées. Elles étaient ici. Et ces activités-ci ont été planifiées plus tôt. Donc ça, c'est une manière de visualiser la différence entre 2 versions du planning pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'optimisation. J'ai une autre manière ici où je vais avoir j'ai la version courante et la version avant l'optimisation où je vois finalement que ces 2 purifications ont été interchangées. Ces 2 purifications qui ont été postposées. Ma purification solide SD est passée du 28 ici au 21. Je vois également que un intercampagne là a été généré suite au fait qu'on a inséré des fillings supplémentaires.